D'accord, si vous suivez, je reprends. Bonjour à tous, bienvenue à Montbazin. En tant que maire, je suis très heureux de vous accueillir dans notre groupe scolaire comprenant l'école maternelle Julie Daubier et l'école élémentaire Velfeliz. Cet ensemble a été inauguré en 1982. Aujourd'hui, nous procédons à la première réception protocolaire depuis des mois. Et je me dois de vous dire que l'éducation des petits Montbazinois, les citoyens de demain, c'est une priorité pour la nouvelle équipe municipale et moi-même. De nombreux dossiers sont gérés au quotidien par mon adjointe Sophie Robert, adjointe donc aux écoles et à la jeunesse. À la rentrée prochaine, nous aurons notamment le plaisir d'améliorer notre cantine, notre service de cantine, avec un nouveau prestataire. Et un groupe d'études travaille en ce moment sur ce dossier qui est important pour tous. Mais l'engagement fort de la mairie de Montbazin pour l'éducation se matérialise aussi concrètement par le lancement des deux plus importants investissements de la commune pour notre début de mandat, à savoir un ambitieux programme de rénovation énergétique de l'ensemble du groupe et la reprise innovante de notre grande cour de récréation. Nous mènerons à bien ces deux importants chantiers grâce notamment au soutien de l'État, de l'Agence de l'eau et de cette Agropole Méditerranée. Je remercie tous les agents de la commune et de l'Agropole qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, les associations d'éducation à l'environnement, les élus, les représentants de l'éducation nationale, dont la directrice, le directeur académique M. Moni, et le président de cette Agropole Méditerranée, François Comène, pour leur présence ce jour. Je remercie particulièrement François Comène pour la délégation qu'il a choisi de me confier en tant que vice-président de l'Aglo, car je suis en effet chargé de la préservation de la biodiversité et de la sensibilisation à l'environnement. Je travaille avec le tout nouveau service dirigé par Valérie François, ici en vert, Valérie François, sur l'éducation des enfants des 14 communes, avec les agents communautaires et les associations locales, mais pas seulement. Donc pas seulement les enfants des 14 communes. Notre ambition utopique est de toucher l'ensemble des habitants du territoire, les professionnels et même les touristes que nous accueillons en nombre tout le long de l'année. Notre planète est fragile, il faut en prendre soin et d'urgence former et informer. Merci. Bien, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, représentants du monde éducatif et du réseau associatif, je suis à mon tour très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui au sein de l'école élémentaire Velfeliz de Montbazin pour la signature de cette convention de partenariat entre l'éducation nationale, cette Agropole Méditerranée et les acteurs du monde associatif. Alors, entre ces murs où se propage savoir et connaissance, l'apprentissage inculqué par les enseignants est déterminant pour l'éveil intellectuel des nouvelles générations. Bien, à nos côtés, monsieur le vice-président. Bonjour. Loïc Linares, vice-président de cette Agropole Méditerranée en charge de l'aménagement du territoire. Je tiens d'ailleurs à remercier chaque membre du personnel éducatif ici présent pour leur engagement, tant leur rôle est essentiel dans la construction de notre société. Mais le rôle de l'école républicaine, c'est aussi de faire en sorte que chaque élève qui la compose devienne un citoyen à part entière. Chacun doit en effet prendre conscience dès le plus jeune âge des droits, mais aussi des devoirs qui lui sont conférés par cette citoyenneté acquise dès la naissance. La préservation de l'environnement qui nous entoure, ce bien commun qui nous appartient collectivement, mais qui est si fragile face aux conséquences de l'activité humaine, en est, selon moi, une composante essentielle. Et l'un de nos premiers devoirs, en tant qu'élus, comme en tant que citoyens, est de perpétuer pour les générations futures ce cadre de vie qui nous est offert. Et je vois que Josiane s'est lancé dans une réhabilitation de la cour. J'ose imaginer que c'est dans le cadre de la désimperméabilisation et je suis persuadé que l'on aura des résultats assez intéressants pour l'aménagement de tout ce secteur.
C'est toute l'ambition que portent les élus de cette agropole Méditerranée dans les politiques publiques qui sont mises en œuvre sur le territoire et qui se matérialisent au travers de cette convention. Je sais d'ailleurs pouvoir compter sur la pleine mobilisation de notre vice-président à la sensibilisation à l'environnement, Josué Rime, ça je pense que vous en étiez aperçu, pour contribuer à l'animation de cette convention. Aboutissement d'un travail de co-construction, cette convention porte en effet de grandes ambitions pour sensibiliser les élèves du territoire à la protection de l'environnement et au développement durable. Elle permettra de réaliser de nombreuses animations en milieu scolaire adaptées dans les méthodes d'apprentissage à un jeune public et d'enseigner des fondamentaux qui seront appliqués dans les gestes de la vie quotidienne par les enfants, ce dont nous pouvons nous féliciter. Elle permettra également d'apporter un encadrement méthodologique à une action qui sera menée au bénéfice du plus grand nombre sur l'ensemble des communes du territoire. Je tiens maintenant à remercier, au travers de M. l'inspecteur d'académie, l'ensemble des agents de l'éducation nationale qui se sont engagés dans la rédaction de cette convention et qui seront mobilisés lors des différents ateliers qui en découleront. Je tiens également à remercier la PIEU, la Belle Bleue et le CPIE du bassin de Thau, associations ou réseaux d'associations sur lesquels l'agglomération s'appuie régulièrement dans ce travail de première importance et qui seront un atout précieux pour accompagner les enseignants dans leur démarche. Ces forces vives du territoire ont démontré toutes leurs compétences en matière d'éducation à l'environnement et nous savons pouvoir compter sur leur implication pour traduire auprès du grand public les priorités définies par les élus. C'est donc en remettant symboliquement un diplôme aux animateurs et aux écoles partenaires certifiant leur engagement dans cette démarche que nous allons concrétiser cette convention qui rappelle toute l'importance d'agir collectivement pour la préservation d'un environnement qui nous concerne tous individuellement. Je vous remercie.